Dans les jours où les juges gouvernaient Israël, une famine frappa le pays. Loin des batailles et des royaumes, Dieu écrivait une histoire discrète, faite d'amour fidèle, de loyauté et de rédemption. Voici l'histoire de Ruth. Du temps où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour séjourner dans les champs de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils demeurèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab, car elle avait appris dans le pays de Moab que le Seigneur avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit donc du lieu où elle était, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur use envers vous de bonté, comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts, et envers moi. Que le Seigneur vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, mais elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi répondit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent en devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, si cette nuit même j'avais un mari, et si je donnais naissance à des fils, attenderiez-vous pour cela qu'ils deviennent grands? Refuseriez-vous de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, car la main du Seigneur s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent de nouveau la voix et pleurèrent. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, voyant que Ruth était fermement décidée à l'accompagner, cessa ses instances. Elles firent ensemble le chemin jusqu'à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à leur sujet, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, alors que le Seigneur a témoigné contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » C'est ainsi que Naomi revint des champs de Moab avec Ruth, sa belle-fille, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari, un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec. Il se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller au champ glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, «
Va, ma fille. » Elle partit donc et vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Le hasard la conduisit dans la partie du champ appartenant à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici que Boaz vint de Bethléem. Il dit aux moissonneurs, « Que le Seigneur soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que le Seigneur te bénisse. » Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Elle est venue et est restée debout depuis le matin jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde bien le champ qu'on moissonne et va derrière elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, va vers les vases et bois de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba la face contre terre et se prosterna, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. » Elle dit, « Que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, bien que je ne sois pas même comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz lui dit, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, « Qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne lui faites pas honte. Et même, vous tirerez pour elle des gerbes quelques épis que vous laisserez à terre, pour qu'elle les ramasse, et vous ne la réprimanderez pas. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ une mesure d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Ruth sortit aussi ce qu'elle avait gardé du repas, après s'être rassasiée, et elle le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth fit savoir à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni du Seigneur, qui n'a pas renoncé à sa bonté envers les vivants ni envers les morts. Cet homme est notre parent. Il est l'un de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a même dit, « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes. Ainsi, on ne te rencontrera pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner, jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle habitait avec sa belle-mère. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, ne devrais-je pas chercher pour toi un lieu de repos où tu sois heureuse? Maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été,
N'est-il pas notre parent? Voici qu'il vanne cette nuit les orges dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, mets tes vêtements et descends à l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Puis viens, découvre ses pieds et couche-toi. Lui-même t'indiquera ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Alors, Ruth vint tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut un frisson et se pencha. Et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie du Seigneur, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en est un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit. Demain matin, s'il veut user envers toi de son droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne veut pas t'acquérir, j'en jure par le Seigneur, je le ferai, moi. Reste couchée jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. » Il dit aussi, « Donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint vers sa belle-mère, et Naomi dit, « Comment as-tu fait, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne reviendras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme n'aura de repos qu'il n'ait mené l'affaire à bonne fin aujourd'hui. » Boaz monta à la porte de la ville et s'y assit. Or voici que le parent dont il avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Viens ici, toi, et assieds-toi. » Il vint et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit aux parents, « Naomi, revenue des champs de Moab, vend la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, « À qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi pour exercer le droit de rachat, et je viens après toi. » Il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquiers le champ de la main de Naomi, tu acquiers aussi Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt sur son héritage. » Le parent répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Or, en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, l'un des contractants ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Le parent dit à Boaz, « Acquiers pour ton compte. » Et il ôta sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, «
vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiers de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kilion et à Malon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malon, pour relever le nom du défunt sur son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent : Nous en sommes témoins. Que le Seigneur rende cette femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. Le Seigneur lui permit de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi : Béni soit le Seigneur, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un ayant droit, que son nom soit célébré en Israël. Il sera pour toi le restaurateur de la vie et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils, l'a enfanté. Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein et fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant : Un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, père de David. Voici la lignée de Pérez. Pérez engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachshon. Nachshon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David.